Quelque chose de vous. Virginie Servaes. Quelque chose de vous. Épisode 1. Podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. Je suis coach vocal, auteure et chanteuse. Heureuse de vous accueillir sur ce podcast. Quelque chose de vous est une autre façon de voyager. Ma façon à moi de vous rencontrer, de vous questionner, de vous écouter. Vous émettez le souhait que je me dévoile à partir de vos questions posées avant de vous livrer à ma curiosité? Que vos vœux soient exaucés. Chaque réponse donnée me sera propre. Elle sera le fruit de mes réflexions du moment, de l'instant présent, une confidence honnête, authentique, bienveillante, tout au moins je l'espère. Allez, c'est parti pour le premier numéro de Quelque chose de vous. Quelque chose de vous. Une question, une réponse. Salut Virginie, est-ce que tu pourrais nous dire comment le chant est venu dans ta vie ? Waouh, merci Hélène pour cette question. Alors, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de te dire que j'ai eu la chance depuis toute petite d'être élevée sur fond sonore. En effet, chez moi, nous écoutions beaucoup de musique. Elle était diverse et variée, c'est vrai. Alors juste pour situer le décor, il faut savoir que j'habitais avec ma mère chez ses parents, mes grands-parents donc, dans une très grande demeure. Et au plus loin de mes souvenirs, j'ose dire que à chaque étage, à chaque endroit de cette maison, eh bien la musique s'y trouvait. Alors certes, elle ne jouait pas tout le temps en permanence, mais vraiment, elle s'y trouvait. Les choix étaient variés et très éclectiques en fonction de ses habitants. Pour commencer, c'est ma grand-mère qui m'arrive à l'esprit là. Et ma grand-mère était amatrice d'opérettes. Donc avec elle, j'ai découvert les opérettes comme La Belle de Cadix, mais aussi Le Chanteur de Mexico, avec pour interprète principal Luis Mariano, mais aussi les Offenbach, bien évidemment, avec La Belle Hélène. Moi, j'étais très fan de La Belle Hélène. Et puis une autre musique dont était fan ma grand-mère, c'était la harpe, interprétée par Lily Laskin. Et là, quand je vous en parle comme ça, j'ai en mémoire le concerto en C major de François-Adrien Boieldieu, un délice. Et vraiment, c'est vrai que la harpe est un instrument qui me touche beaucoup et qui je pense, au niveau des ondes transportées, est venu aussi agrémenter ce qui allait donner ma voix plus tard. Ou ce que j'allais en tout cas avoir envie d'émettre dans ma voix. C'est plus juste de dire ça comme ça. À un autre étage de la maison se trouvait le bureau de mon grand-père où trônaient ses instruments. Alors mon grand-père était musicien, effectivement. À ses heures perdues, il jouait de l'accordéon ou de la mandoline, du banjo, voilà. Et j'ai même su, moi je l'ai pas connu bien sûr à cette époque, mais qu'il jouait dans les guinguettes sur les bords de Marne, des fois le dimanche avec un orchestre. Et le répertoire de mon grand-père, était très populaire en fait. Il était joyeux, c'était de ces chansons que l'on chante ensemble lors des fins de repas de famille, ou bien, enfin, si vous voyez les ambiances effectivement de bord de Marne, et c'était merveilleux. C'était merveilleux de l'entendre, et je sais que quand on l'entendait fredonner ou siffler dans les escaliers quand il quittait son bureau, qu'il se déplaçait, soit pour venir déjeuner, ou c'est qu'il était de bonne humeur et ça valait le coup. Et puis bien sûr, ma mère a éduqué aussi mon oreille avec un répertoire très varié. Alors maman, ça allait de Bert Silva qui interprétait Les Roses Blanches, un chant très triste, comme les chanteuses chantaient à l'époque, comme Édith Piaf, tout ça, enfin voilà. Et puis en passant par Verdi, alors avec la Traviata, qui est un des opéras préférés de ma mère. Je pourrais presque vous le chanter en long, en large et en travers. Non, excuse-moi maman, mais je sais que tu adores cet opéra, mais c'est qui est très beau, mais nous l'avons beaucoup entendu.
Et en passant aussi par Ferré, Ferrat, Brassens, Georges Chelon, Barbara, Moustaki, énormément de chansons françaises qui, là, en fait, m'a forgé au niveau du texte. Donc le chant, ça a toujours été dans ma vie, hein, vous en rendez compte, et que toutes ces personnes, en fait, de par leur musicalité, leur partage divers et variés, ont participé sans le savoir à forger mon désir de chanter. Eh bien moi, avant que je prenne ce chemin vocal, j'ai bien évidemment aussi, je me suis cultivée au fur et à mesure que je grandissais, mes années collège, les années lycée. Donc je dirais qu'il y a eu 2 grandes écoles pour moi. Il y avait toujours le classique et le lyrique qui étaient bien présents, parce que je crois que, pour vous avouer un grand secret, moi j'ai toujours rêvé d'être une chanteuse lyrique. Et d'autant plus, cela s'est déclenché lorsque j'ai rencontré Mozart. Alors moi, Mozart, avec les Noces de Figaro et la flûte enchantée d'Isaberflaut, j'ai rêvé être une chanteuse lyrique, vraiment. Et en même temps, eh bien, ce que j'écoutais vraiment était très éclectique aussi. Ça allait de Bob Marley à Nina Hagen, les Sex Pistols, AC/DC, Bernard Lavilliers, Bruce Springsteen, Valérie Lagrange, Trust, Téléphone. Il y en a eu tellement, Star Shooter, Jacques Higelin. J'ai tellement écouté de musique. Je me baladais toujours, j'avais un petit transistor aussi, et je me baladais tout le temps avec ça. J'écoutais RTL, je ne loupais pas le hit parade de RTL. Donc j'avais besoin d'entendre la musique en permanence. Je crois que la musique m'a sauvée de beaucoup de choses. C'était mon refuge aussi. Voilà, mais je m'égare. Alors Hélène, pour en revenir à ta question, comment le chant est venu dans ma vie, eh bien, je dirais que il est venu. Je suis tombée en amour pour toutes les voix que j'ai croisées, que ce soit celles qui étaient non connues aux plus connues, et vraiment voilà, toutes les voix qui m'ont touchée. Et au-delà des voix, même, mais ça pouvait être aussi des instruments. Toute vibration ont fait que j'ai eu envie un jour de donner de la voix. Mais passons maintenant à une deuxième question. Bonjour Virginie, voici ma question. Comment faire pour essayer de garder un peu l'insouciance et l'inconscience que l'on avait enfant ? Ouï. Merci Camille pour ta question. Alors, ce qui me vient à l'esprit, là, moi, c'est plutôt l'âme d'enfant. En ces termes, en tout cas, l'âme d'enfant. Comment faire pour la conserver ? Et avant tout, je devrais dire qu'elle ne devrait jamais nous échapper. Et pour cela, moi, ma recette a été bien sûr assez récente, parce que plein de fois, elle m'a échappé. C'est pour ça que je le dis aussi. Mais c'est simplement cela a été de m'autoriser à cultiver ma curiosité, à cultiver mon étonnement et mon émerveillement, et surtout de l'exprimer. D'exprimer cette façon très légère et qui peut sembler naïve aux yeux de certains à l'extérieur, mais oser l'exprimer. Et c'est vrai que des fois, lorsque l'on est adulte, on nous renvoie qu'on pourrait avoir un côté gamin, des moments dans certaines circonstances, que c'est pas bien, etc. Or, en fait, je crois que lorsque l'on s'affranchit de cela et que l'on ose être soi-même, avec un côté rêveur, un côté innocent, un côté joyeux, les éclats de rire, joueurs, festif, magique, parce que pour moi, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'âme d'enfant, en tout cas la mienne, ça relève de tous ces mondes-là autour de moi. Et donc en tout cas, qui se résumerait à être libre d'être soi-même, libre de nous exprimer réellement aussi comme ça, de façon non sérieuse et pas toujours dans l'analyse. Et voilà, ce serait ça en fait, ma réponse. En tout cas, c'est ce que j'applique. C'est d'accepter d'être tel que nous sommes, et à des moments, effectivement, eh bien, nous pouvons de temps en temps lâcher un petit peu avec le côté sérieux des adultes et être reconnectés à des choses très simples
que l'on aimait enfant ou que l'on découvre même plus tard, parce qu'il y a des fois, nous sommes des enfants qui avons grandi très très vite et où nous ne nous sommes pas forcément amusés. Ou voilà, moi j'ai l'impression de ça un peu dans ma vie. J'ai l'impression d'avoir été mature très tôt et puis la vie a fait que effectivement je ne suis pas toujours passée par ces cases-là et que c'est vraiment plus maintenant que je l'expérimente. Donc peu importe, que ce soit maintenant ou pas, mais ce qui est important c'est que ce soit. Donc voilà, laissons-nous aller à danser la vie, à nous émerveiller et à sautiller. Voilà, je dis sautiller parce que c'est vraiment les images qui me viennent. Donc soyons et restons des grands enfants à plein de moments. Passons maintenant à la 3e et dernière question. Bonsoir Virginie. Et si tu rêvais d'un autre monde, comment serait-il ? J'ai hâte de savoir. Merci Chantal pour cette question. Alors, c'est magnifique parce que là j'ai le droit de rêver. Alors si je rêvais d'un autre monde, mais j'en ai rêvé, j'en rêve et j'en rêverai toujours, je crois. Alors lequel serait-il ? Eh bien, mon autre monde serait avant tout un monde où l'homme serait libre d'être lui-même. C'est vraiment quelque chose auquel je tiens plus que tout. Ce serait donc un homme assumé, assumant totalement qui il est, bannissant l'hypocrisie, les mensonges. Ce serait un homme vivant, un homme qui oserait le partage, l'apprentissage pour grandir, qui oserait la simplicité, le respect de l'autre, l'écoute de l'autre, le respect de lui-même, l'écoute de lui-même. Et puis un monde également où l'humain donc vivant, primerait avant le profit, avant les intérêts, avant le matériel. Un monde humain donc, disais-je, où l'harmonie régnerait, où le silencieux, c'est-à-dire la bêtise deviendrait silencieuse, ce serait merveilleux. Ou un monde qui serait chaleureux, où nos différences seraient inspirantes, enrichissantes, où il y aurait aussi l'équilibre naturel écologique, et où nous-mêmes nous serions partie prenante de cette écologie. Nous en aurions grande conscience, que nous en faisions partie. Et puis, il y aurait également un monde où tout évolue, qui serait créatif en permanence, qui oserait l'innovation, mais dans le bon sens. Donc ce ne serait pas non plus un monde de oui-oui, parce que nos caractères seraient quand même bien là, bien trempés. Mais par contre, ce serait un monde où nous aurions compris que tout est important, que nous sommes de passage sur Terre de façon très courte, et qu'il valait mieux bien en profiter que plutôt de s'entretuer. Alors je rêve, et comme j'aime ça rêver, parce qu'en même temps, des fois, le monde d'aujourd'hui me laisse tellement de guingois lorsque je vois que l'on s'entretue toujours, que même nous-mêmes dans cette période que nous traversons de confinement avec ce virus, nous sommes capables encore de nous tirer dans les pattes, de faire profit justement, que certains cherchent à faire profit au détriment d'autres, une forme de marché noir, où on ne respecte pas toujours les consignes données, où là effectivement, dans ces moments-là, j'avoue que je suis grandement désespérée. Mais je continue de nourrir ma façon à moi d'être utopiste, naïve, mais tellement lucide de l'être. Alors oui, rêvons, continuons de rêver à un autre monde. Je ne sais si je le verrai, mais en tout cas, je crois qu'il y a encore des possibles et je crois vraiment en l'homme. Merci de toutes vos questions. Et maintenant, c'est l'heure d'un petit jeu que j'ai mis en place. Quelque chose de vous, le jeu. Aimeriez-vous me poser une question et que celle-ci soit sélectionnée pour le prochain podcast ? Rien de plus facile. J'ai mis en place un petit jeu et pour participer, il vous suffit simplement de me poser une question sur le thème qu'il vous plaira.
Ensuite, vous me l'envoyez par mail à l'adresse suivante: quelquechosesdevous@gmail.com. Je lirai toutes les questions, c'est promis, et j'en choisirai une. Celle-ci sera retenue pour passer dans la prochaine émission et vous permettra de recevoir mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin » paru aux éditions Erol en juin 2018. Hâte de vous lire. Quelque chose de vous et de votre voix. La voix n'est pas palpable, elle n'est pas visible, mais elle s'écoute, elle vibre et fait vibrer. Elle s'entend, elle se donne, elle s'exprime et elle se reçoit. Elle se manifeste tellement hors de nous qu'elle est nous et autre à la fois. Parce que votre voix, c'est vous. Merci Anne Guéquière de me recevoir par voix céleste, car en ces temps confinés, nous ne pouvons faire confiance qu'à la technologie. Vous nous faites donc l'honneur d'être la toute première invitée de ce podcast Quelque chose de vous. Pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, je rappelle que vous êtes la fondatrice du magazine Féminin Bio, mais aussi des podcasts Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Vous êtes également auteure et éditrice de nombreux ouvrages. J'ajoute, créatrice des liens, assembleuse des voix de l'homme, à l'écoute de nos mots en résonance à vos valeurs. Chère Anne, que nous dit votre voix de vous? Et qu'a-t-elle envie également d'exprimer par rapport à ce qu'elle vit dans l'instant présent? Alors, Virginie, qu'est-ce qu'elle exprime aujourd'hui, ma voix dans le moment présent? C'est une bonne question et je me la pose. Écoute, c'est un peu les turbulences émotionnelles chez moi. Je pense que ma fille et moi, on a été traversés par le virus, avec des symptômes de toux, un peu de difficultés respiratoires, fébrilité. Ça a duré, ça dure encore un peu depuis 2 semaines. Et donc, avec pas mal de peurs associées, donc c'était vraiment intéressant pour moi d'essayer de transmuter tout ça, de faire face à ce virus. J'ai pas du tout eu une version grave et j'ai pas été diagnostiquée, donc pour l'instant je suis pas certaine que ce soit ça, mais en tout cas ça a été des bonnes turbulences émotionnelles et notamment de voir ma fille comme ça. Voilà, donc ma voix, je pense qu'elle exprime ça aujourd'hui et en même temps je kiffe la vie, je kiffe plein de trucs qui se passent autour de moi. C'est un moment pour moi de jeûne, ce moment de confinement, et je le relie à ce que j'ai vécu il y a 3 ans quand j'ai fait un jeûne long de plus d'1 semaine. Et de ce jeûne, je ne pouvais plus me nourrir des choses habituelles, de nourriture, et je me suis nourrie de toute autre chose. Et en fait, c'est ça que ça m'inspire aujourd'hui, ce confinement, cet état dans lequel nous sommes. Ça me fait jeûner et ça me fait découvrir plein de plaisirs que je savoure habituellement, mais là peut-être encore plus. Le silence, puisque je ne suis pas en ville, je suis à la campagne, mais j'entends plus les avions et par contre j'entends énormément les oiseaux et ça c'est un kiff extraordinaire. Merci Anne. Qu'observez-vous du monde extérieur? Ce que j'observe du monde extérieur, c'est exactement ce que dit Franck Lobvet dans mon dernier podcast. C'est que tout est vrai et faux à la fois. À la fois, il y a une grande solidarité, une grande beauté, une grande humanité, des choses incroyables qui se passent. Ce matin à la radio, j'écoutais France Inter et j'entendais un chroniqueur faire un récapitulatif de toutes les choses magiques qu'il avait vues. Des éboueurs qui remerciaient des soignants qui remerciaient des éboueurs, des gens qui mettaient des merci à leurs fenêtres, de l'entraide... Dans tous les sens, et ça c'est très beau et ça me touche beaucoup cette humanité qui tire aussi le meilleur d'elle-même. Et puis bien entendu ce qui me touche aussi, c'est cette souffrance qu'il y a partout autour de nous dans le monde quand on n'est pas en confinement, quand on n'a pas ce virus. Il y a des gens qui meurent aussi tous les jours autour de nous, et moi je suis très connectée à ces égrégores de souffrance, peut-être un peu trop dans mon hypersensibilité. Et donc voilà, ces émotions me traversent et j'essaye de les accueillir et de les vivre. C'est pas toujours évident. Et je kiffe aussi puisque Métamorphose, fin mars, a dépassé les 2 millions d'écoutes. Et ça me fait plaisir parce que je me dis ce monde qui a soif d'éveil et de conscience et de lumière. Et toutes ces personnes dont tu as fait partie, Virginie, que j'ai pu interviewer dans Métamorphose,
qui expriment leur gratitude et le chemin sur lesquels ils sont aussi, parfois grâce à ce podcast. Ça me touche énormément. Bravo Anne pour ces plus de 2 millions de lectures de vos podcasts. Je ne suis pas surprise car ils sont vraiment formidables. Justement, auriez-vous un message à nous faire passer ? Que dans toute situation, moi j'essaye de trouver la joie. Je me sens très très connectée à Dieu. Je suis croyante depuis que je suis toute petite, très reliée au divin, dans les mondes visibles et invisibles. Et quand je suis face à mes peurs, à mes angoisses, quand je vois des choses difficiles, j'essaye de me relier vraiment à la joie profonde qui m'habite, à tout ce vivant qui me traverse à chaque instant. Et ça me fait vraiment du bien. Comme je vous comprends, comme je vous entends, c'est un point commun que nous avons, vous savez. Alors Anne, vous qui kiffez la vie, quelle sera la prochaine mélodie de vie que vous allez nous jouer ? Autrement dit, votre petit pas d'après. Alors la prochaine mélodie de vie que je vais jouer, c'est très joliment posé comme question, Virginie. Ou mon petit pas d'après, je vais publier un livre à la rentrée qui est terminé déjà depuis quelques mois, un projet qui devait peut-être sortir au printemps et finalement la date de sortie s'est posée à l'automne prochain, enfin à la rentrée après les grandes vacances d'été. Et je suis ravie de faire découvrir ce nouveau projet Métamorphose au monde. C'est à nouveau un coming out spirituel et c'est toujours difficile pour moi de me mettre à nu aussi sur ce plan-là. Mais je le fais avec un grand soleil dans le cœur et ravie de partager tout cela avec une communauté élargie. Merci infiniment Anne de votre voix posée, sans détour, en toute simplicité et authenticité. Moi, je vous invite à retrouver chaque lundi le podcast Métamorphose d'Anne Guéquière. Vous le trouverez sur toutes les plateformes YouTube, SoundCloud, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Tunelm. Vraiment. Allez-y, ils sont formidables. Quant à moi, Anne, je suis impatiente de lire votre prochain ouvrage. Merci beaucoup Virginie, merci à toi. En parlant de lecture, je ne résiste pas au plaisir de vous lire un petit quelque chose. Ce n'est pas grand-chose, c'est une pensée, un adage ou un souhait, quelque chose que j'aurais exploré, qui m'inspire dans l'instant présent. Bref, quelques paroles de fée. Quelque chose de vous. Quelque chose à vous. Lire. 5h29. Je ne dors pas. Dans 1 minute, ce sera mon heure de naissance. Vous savez, je suis née à 5h30 du matin, un 25 octobre. Ok, c'est vrai, c'est encore loin, nous ne sommes que le 9 avril. 5h30, je contemple cette lune pleine, toute proche, toute ronde, toute fière semble-t-elle. Je la regarde du rebord de ma fenêtre, du 4e étage. Quelle chance, c'est assez haut pour la voir, au-dessus des toits. Je n'ai pas besoin d'un escabeau, pas besoin d'être sur la pointe des pieds. Je l'aime cette lune. Je n'ai pas allumé pour ne pas la déranger et surtout par crainte qu'elle me voie. Et puis, je me doute qu'elle n'apprécierait pas que ma pâle lumière de cuisine tente de lui faire de l'ombre ou de l'œil. Je divague. J'aime les astres, mais comme j'aime la lune. Certains disent qu'elle régit en fonction de ses phases notre croissance, notre côté féminin, qu'elle participe aux lois de la transformation, qu'elle est initiatrice. Aurais-je reçu tout cela ce soir, rien qu'en l'observant ? Je me regarde dans le miroir et franchement, ce n'est pas probant. Elle nous enseigne surtout que tout vient à point à qui sait attendre. Alors ça, j'aime ça. Comme cela me parle, comme cela m'inspire. Moi, tout bonnement, j'aime ces rendez-vous bimensuels avec toi, Madame Lune, lorsque tu es nouvelle, puis 15 jours plus tard, lorsque tu es pleine. Chaque mois, tu es mon ancrage, mon socle, ma sécurité. Ta constance est apaisante, même lorsque les nuages te cachent. 5h43, encore là. J'observe, j'écoute mon quartier confiné. J'écoute mon quartier endormi. 5h45, l'heure des braves. L'heure de ceux qui vont se coucher, des courts instants après des nuits agitées et mouvementées, à sauver des vies par milliers. 5h46, l'heure de toutes ces personnes qui se lèvent,
celles qui vont prendre la relève, celles qui nous permettent de rester debout, de rester vivants, celles qui nous nourrissent, celles qui nous soignent, celles qui nous écoutent. En d'autres temps, j'aurais ajouté « c'est l'heure des couches tard, des fêtards, des nuits blanches, des dingueries ». Oui, en d'autres temps. Je viens de pays lointains, et comme tout a changé, et si vite. 5h55, les oiseaux chantent. Ils font presque trop de bruit dans ce silence. Mais je chante avec eux ce qu'ils entonnent, ce que j'ai appris ou réappris comme mot qui fait sens aujourd'hui pour moi. C'est celui qui s'appelle merci. Merci, 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 merci. Merci à tous. Quelque chose de vous se retire sur la pointe des pieds. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast, enrichi de vos questions que j'attends avec impatience à l'adresse mail suivante, quelquechosdevous@gmail.com. N'oubliez pas, la question sélectionnée sera diffusée dans le prochain podcast et vous permettra de recevoir mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Erol. En attendant, merci de votre écoute. Prenez bien soin de vous, vous êtes précieux. Quelque chose de vous. Podcast.